Des Autotransact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur. Merci de nous faire confiance et de nous suivre comme vous le faites depuis tant d'années. Alors, là on a une cliente qui vient de partir chez son beau-père juste en face. C'est un monsieur qui était venu nous confier sa Clio l'année dernière pour la distribution et pour ses problèmes de pollution résolus. Et donc c'est grâce en fait au beau-père que la petite dame qui vient nous confier son véhicule aujourd'hui. Voilà. Parce qu'on essaye de faire au mieux pour satisfaire nos clients, c'est ça qui est important, en tout cas pour nous. Et c'est évidemment l'une des raisons pourquoi nous sommes leaders dans les stratégies de dépollution. Alors, pour revenir sur le décalenage par actif d'hydrogène, on utilise Motor Clean. On attend que le moteur soit bien chaud, toujours pour réaliser un décalenage. C'est vraiment une condition liminaire. On descend la radio et de temps en temps, on va accélérer entre 2000 et 2500 tours. Voilà, 3 ou 4 fois, tous les 5 minutes, tous les 10 minutes. Voilà. Voilà comment fonctionne l'hydrogène. Là-dessus, on a le voyant d'injection qui est allumé. Donc ce qu'on va faire, on va mettre l'outil diagnostic et regarder ce qui se passe. On sait que la cliente a une anomalie sur le colmatage FAP. Donc risque de colmatage FAP ici. Même si l'écran il déconne. Voilà, c'est ce que nous a rapporté la cliente. Donc on sait que sur ce type de problème, pour savoir si l'hydrogène va être efficace, je dirais que c'est le cas dans 60% des cas, 6 cas sur 10, c'est à peu près ça. Ça dépend ce qu'on va retrouver dans les mesures paramètres, voilà. Donc on va analyser les mesures paramètres et on va pouvoir constater si effectivement le voyant s'allume lié à l'algorithme PSA, c'est-à-dire l'algorithme qui est introduit dans le fichier du calculateur d'injection et qui en quelque sorte force le client à remplacer un filtre à particules alors qu'il n'est pas forcément colmaté, puisqu'il s'agit en réalité d'une préconisation liée donc au constructeur de l'enseigne. Voilà, c'est la petite chose technique à savoir et que personne ne dit ou que tout le monde dit tout bas et qu'il faut surtout pas trop dire haut. Voilà, donc nous en tant que spécialiste PSA, tout ça on le sait. Donc on va regarder s'il s'agit véritablement d'une conséquence de l'algorithme ou alors si effectivement il y a vraiment de l'anomalie au niveau du colmatage du filtre à particules, ou peut-être ça peut également être en troisième possibilité une problématique d'information. Je pense souvent au capteur pression différentiel d'échappement. Voilà, il faut savoir que même si vous avez l'information généraliste risque de colmatage FAP, c'est pas forcément un problème de colmatage, mais ça peut être aussi un problème d'information. Voilà. Donc maintenant on va regarder tout ça, on va faire le point, une mise au point avec la cliente et puis on verra les suites à donner. Donc on travaille avec Motor Clean, vous le savez, la MT15 et en fait c'est ce qui se fait le mieux sur le marché. Voilà. Parce qu'avec Motor Clean, on a quand même un fabricant qui certifie et homologue les stations avec la certification Emitech Group. On va vous la montrer. Voilà, donc la certification Emitech Group, laboratoire privé. Voilà. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout simplement, il n'y a que Motor Clean qui peut effectivement bénéficier des certifications donc, par les laboratoires Emitech Group qui sont fondées sur les normes les plus strictes, les normes des États-Unis en fait, puisque là-haut c'est extrêmement strict au niveau de tout ce qui est machines électromécaniques, électrotechniques, etc. Donc ben voilà. Donc l'objectif pour le client c'est toujours la même chose, lui apporter des chiffres et des résultats. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien en tout cas. C'est d'ailleurs pourquoi on s'est équipé récemment de l'outil comme l'outil des contrôles techniques pour tester la pollution avant et après, parce que vous savez que on a une grosse clientèle sur ces questions de pollution suite à un contrôle technique défaillant. Donc ben voilà quoi, c'est le but, c'est toujours de rechercher le principe de l'obligation de résultat qui nous est pourtant nullement imputé hein, en vertu de la législation en cours, surtout la jurisprudence. D'ailleurs on en fera une vidéo dans quelques temps. Mais nous on veut aller plus loin que les exigences de la loi tout simplement pour
aller une fois de plus et toujours dans le sens des consommateurs, des clients que l'on considère et qui nous font confiance. Voilà. Donc merci à tous. Pour une prestation de décalage, vous savez que c'est 30 minutes. C'est la durée préconisée. Et surtout, on évite les charlatans au décalage qui vendent le yo-yo tarifaire et des durées les plus folles les unes que les autres, etc. On se renseigne plutôt auprès du leader dans les stratégies de dépollution que nous sommes. Nous avons été promus d'ailleurs en ce sens sur Autoplus en 2019. Puis là, ce matin, justement à 11 h, on attend un photographe professionnel qui va s'occuper du reportage avec une journaliste pro, donc sur automoto.fr, dont on va avoir, comme on l'avait déjà indiqué il y a quelques temps, l'exclusivité. Voilà, nouvelle fierté pour notre établissement. Après Autoplus, après Play le Mag en 2017-2019, et bien aujourd'hui, 2021, c'est donc le tour d'Automoto. Merci de nous faire confiance, nous suivre. C'était des Autotransact à Lange, réseau plus que pro. Les meilleures entreprises de France en satisfaction client.